Est-ce que tu peux imaginer un jour, si ces enfants se mettaient en colère, quand ils seront grands, quand tu n'auras pas plus de force que eux? Tu n'as jamais imaginé cette histoire. Aujourd'hui, la plupart des parents qui ont investi dans une société, dans la philosophie qui bannit Dieu, aujourd'hui voient leurs propres enfants les taper. Un frère exemple ici. Dieu vient ici pour construire. Tout enfant qui lève sa main sur son père ou sa mère, Satan, son nom, et ainsi de suite, ceux qui pouvaient la coucher, Dieu dit qu'il réduit les années de vie de cet enfant. Donc si tu as un enfant qui est comme ça, commence à lui dire, mon fils, moi je veux que tu vives longtemps. La lettre aux Éphésiens chapitre 6, Dieu dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul. Enfant, obéissez aux parents, c'est ainsi que l'Éternel, ton Dieu, votre Dieu, vous donnera longue vie sur terre et des jours heureux. Alors pendant que tu es en train de prêcher, commence à regarder autour de toi. Tout enfant qui veut mépriser ses aînés, ses parents. Lorsqu'il veut rentrer, tu dis, mon fils, quand l'apôtre est venu ici, serviteur de Jésus-Christ, il est venu ici pour que tu aies longue vie, pour que tu puisses réussir dans ta vie. À part d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te met en colère, que j'ai fait, ou bien que l'un de tes oncles ou tes tantes t'ont fait, avant de parler devant eux, viens d'abord me voir. C'est moi qui ira les parler. Ne te mets jamais une idée d'aller les arrêter, les frapper. Car ce n'est pas moi qui va te punir de l'Éternel. Et tu vas demander à ta fille ou bien à ton fils de lire Éphésiens chapitre 6. Car lorsque Dieu vient briser le joug de la mort précoce, le joug des échecs, le joug de la stagnation, il donne ce qu'il attend en retour pour le peuple qui lui a demandé ces choses. Jean chapitre 6. Jésus dit, mon sang, celui qui mange mon corps, boit mon sang à la vie. Mais vous avez constaté une chose, que même lorsque Jésus était sur la croix, son sang coulait, son propre sang coulait. Il n'avait jamais dit à ses disciples d'aller prendre un gobelet pendant que mon sang coule encore. Venez prendre ce sang, mettez-le dans le gobelet et buvez. Non! Le sang ici, c'est le Saint-Esprit. Le pain, c'est le renouvellement du corps de celui qui a accepté Jésus. Le sang, ici dont parle Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le pain ou le corps de Jésus, c'est le renouvellement que donne le Saint-Esprit quand il s'établit dans votre corps. Maintenant, pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter que Jésus, il faut écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Et qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est que le Fils de Dieu est venu sur terre. Il a porté un pardon et il est mort pour l'humanité. Pour leur donner une bonne relation avec Dieu, le Père Tout-Puissant, en leur remplissant du Saint-Esprit qui les amène à marcher d'une façon agréable à Dieu le Père. Lorsque Dieu vient habiter encore, le corps là ne meurt plus. C'est pourquoi tous ceux qui acceptent Jésus reçoivent le Saint-Esprit et autant fixé par Dieu de nous donner les nouveaux corps qui ne périssent pas, c'est-à-dire au jour de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre que Dieu nous a promise, nous aurons des nouveaux corps qui ne meurent pas. La plus grande des prophéties que Dieu nous a annoncées. Voilà pourquoi il dit, si vous m'acceptez, Jésus-Christ dit, si vous m'acceptez, vous aurez la vie éternelle. Mais c'est pour le temps fixé au jour de la nouvelle Jérusalem. Pour le moment, Dieu nous donne de marcher par le Saint-Esprit. Et le
par le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit en bonne dimension à t'aider, tu dois accepter Jésus-Christ et mettre ces enseignements en pratique. Amen.